Le petit détail crème sur le volant, le fait d'avoir la vitre arrière teintée Rolls-Royce Ghost Black Badge, extrêmement rare, hyper intéressant celle-ci. Il y a la RS3 de JMK. Alors on voulait descendre dans l'épingle et puis on est tombé sur ça. Ah, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Warren, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes de retour dans la principauté de Monaco, ça fait très longtemps que je suis pas venu, enfin ça fait très longtemps. Ça fait 2 mois exactement, si je dis pas de bêtises. On va faire comme d'habitude un petit car spotting à Monaco, voir ce qu'on peut trouver pendant l'hiver, pendant les périodes de Noël. Voilà, joyeux Noël. Je sais pas à quel moment je posterai la vidéo, mais je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. J'ai besoin de ça pour que ça m'ouvre plus d'opportunités, vous le savez. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram warren.jones et c'est parti pour ce car spotting monégasque. Allez, tchuss. On commence par cette berline en V12 atmosphérique Aston Martin rapide. Voilà, donc avec les deux sorties d'air comme ceci qui sont toutes petites pour un V12 atmosphérique. Les jantes comme ceci avec tous les rayons. Ici, on a un Audi RS5, Range Rover, intéressant avec la couleur bicolore. J'essaye de passer moins de temps sur les voitures, de vous faire des descriptions moins détaillées. L'objectif étant de vous montrer le plus de voitures possible à l'intérieur d'une vidéo. Range Rover, ici on a une Rolls-Royce Dawn Black Badge dans un bleu marine magnifique avec un double liseré, un liseré foncé et un liseré clair comme vous pouvez le voir. Et en fait, le liseré foncé, il reprend l'idée de l'extérieur de la carrosserie et le liseré clair, il reprend l'idée de l'intérieur. Vous voyez, intérieur bleu cyan comme ceci, j'aime pas du tout. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Et c'est une Black Badge, donc la version sport. Comme vous pouvez le voir avec les jantes comme ceci. Voici le 3 quarts avant de cette Rolls-Royce Dawn avec les vitres teintées, ça donne une configuration qui est quand même très sympa. On va retrouver une star du moment, le RS6 2020. Alors je dirais que ce qui fait la beauté de cette voiture, ce n'est pas l'extérieur sur celle-ci, mais plutôt l'intérieur que je vais tout de suite vous montrer. J'aimais pas le RS6, je préférais les anciens. Voilà, donc là on est sur la... Je me recule parce qu'il y a une voiture qui est en train d'être sortie par le voiturier. Désolé, voilà. Cette Mercedes comme ceci qui fait un très joli bruit. Voilà donc le RS6, je vous disais que ce qui ne fait pas la beauté de celui-ci, ce n'est pas son extérieur, mais bien son intérieur, bien que les jantes soient très belles. Regardez cet intérieur, crème. Le petit détail crème sur le volant là, je savais pas qu'on pouvait faire des détails crème aussi précis chez Audi, mais quel intérieur avec le petit rappel de la bande en cuir au-dessus là. Quel intérieur, alors là, j'adore. Et là, vous avez l'arrière. Je suis désolé, j'essaie de vous montrer comme je peux, comme les vitres sont teintées. Extrêmement apprécié, c'est ces jantes là comme ceci, bien évidemment. Et nous voilà de retour sur la place Rennes, à la place du casino. Vous pouvez déjà voir quelques voitures qui se cachent derrière moi. Je suis désolé, je vais devoir garder le masque tout au long de la vidéo car la police est très stricte à Monaco. C'est parti pour ce car spotting à place du casino. On a déjà cette Bentley Continental GT en V8. On peut la reconnaître parce qu'elle a les écrous comme ceci qui sont rouges, ainsi qu'également le logo Bentley en rouge, et on peut voir que c'est un V8 grâce aux échappements. Vous avez vu comme ceci l'intérieur mi-rouge, mi-noir avec le volant noir, hyper intéressante. C'est la première fois que je vois ce type de jantes sur la Bentley, c'est intéressant. Là vous avez les feux qui sont rouges, un peu trop rouges à mon goût, ça aurait été intéressant de les teinter avec les sorties d'échappement en forme de 8. Ici on a une Ferrari 812 super fast, V12 atmosphérique, 800 chevaux. Voilà donc vraiment très très belle couleur que j'avais déjà vue à Monaco bien évidemment, mais je vous la remontre. Donc elle est dans un gris vraiment presque... Bon, dans un gris, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute cette partie-là de la voiture en fait a été teintée. Ici vous avez les deux feux de rappel à l'arrière. Tout ça, contour d'échappement en carbone, spoiler arrière en carbone. Mais franchement, ça, le fait d'avoir la vitre arrière teintée comme ceci, c'est... Regardez ce 3 quarts arrière avec les étriers jaunes et les jantes comme ceci, qui sont du coup les jantes d'origine de la 812 Superfast avec des étriers Brembo. Quelle voiture! Et vous avez l'intérieur qui est marron, un marron assez foncé avec le rappel du 812 Superfast à ce niveau-là, et une console en carbone avec toutes les options carbone. Donc celle-ci, il faut l'option rappel de l'écusson Ferrari ici. Regardez ça, regardez la bête avec le sapin de Noël comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, il y a énormément de bouchons à Monaco, je bouge, mais là il y a les bouchons, tout ça jusque là-bas, donc il y a un peu moins de voitures que d'habitude, mais il y en a quand même, vous inquiétez pas. Derrière, en tout cas, magnifique cette 812. Ici on a une ancienne Rolls, voilà on peut le voir parce que le Spirit of Ecstasy n'est pas rétractable, avec le logo Rolls-Royce comme ceci. Ici on a la Rolls-Royce Dawn qui est un fidèle client de l'hôtel de Paris qui vient tout le temps, couleur champagne avec la capote marron chocolat, calandre chrome comme ceci, avec l'intérieur pareil, des deux couleurs.
blanche et marron. Ici de l'autre côté on a une Rolls Phantom Drophead, donc voilà, génération 2007 en V12 atmosphérique, avec une capote noire, une Rolls-Royce qui vient également très souvent à Monaco, avec un intérieur comme ceci, comme vous pouvez le voir, beige avec le rappel du Rolls-Royce et un volant noir. Très intéressant celle-ci, on a vraiment un peu de tout. Là-bas il y a les anciennes Bentley Mulsanne, regardez ça. Allez, on continue. Nous voilà arrivés sur la place du casino. Ici on a un Bentayga full black à côté d'une Mercedes S500 ou S63, corrigez-moi dans les commentaires. Et ici, enfin je vous la fais apparaître dans une vidéo parce que j'en avais vu plusieurs, mais j'avais jamais vraiment eu le temps de vous faire des jolis plans. Rolls-Royce Ghost Black Badge, extrêmement rare. Des Down Black Badge on en voit, des Wraith Black Badge, parfois quelques Cullinan, c'est assez rare, mais ça c'est la plus rare de toutes les Rolls en version sportive, la Ghost Black Badge. Regardez cette couleur, un bleu un petit peu ultramarine comme ceci, avec ces jantes, ces énormes jantes. Vous avez vu la taille, écrou Rolls ici à ce niveau là, rappel du Rolls-Royce ici. Je vais essayer de faire le tour parce que j'ai pas envie de faire de mal à la Panamera de ce côté. De toute façon je n'aime pas la Panamera. Et là regardez l'arrière de cette Ghost Black Badge. Oh là 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 là. Et vous pouvez reconnaître les Black Badge contrairement aux autres puisqu'elles ont 3 sorties d'échappement de chaque côté. Hop. Regardez tout ça là, tout le noir, la petite différence de couleur pardon entre le noir ici et le bleu ultramarine avec le rappel du Rolls-Royce, le pare-brise arrière qui est légèrement teinté mais pas complètement, c'était un S500 celle-ci, donc ma première idée de départ était la bonne. Les vitres arrière teintées pour les passagers qui ne veulent pas se faire connaître et tout l'intérieur est également en bleu ultramarine comme ceci, voilà, avec quelques petits détails argentés comme d'habitude. Quelle voiture avec les poignées comme ceci argentés, la configuration de celle-ci, mais alors là je signe direct. Regardez ça. Ghost Black Badge, profitez, ultra rare. Nous voici à présent à l'hôtel Hermitage. On commence par cette magnifique DBS Superleggera, le premier V12 biturbo de l'histoire d'Aston Martin, 725 chevaux, configuration full black. Il manque plus que les étriers en noir, mais c'est bien les étriers rouges et ça permet de faire ressortir un petit peu le tout. Dans un piano black comme ceci, elle est très propre, elle vient d'être lavée à mon avis. Avec le Superleggera, si vous arrivez à vous en rendre compte, c'est de la pierre. En fait, ça donne un effet pierre. Les prises d'air comme ceci, ici, qui sont en carbone. Et vous avez vu, regardez le logo Aston Martin. Pareil. Esprit pierre, inspiré de la pierre comme ceci. Calandre avant, tout en noir. Le diffuseur avant également, tout en carbone. Et les jantes comme ceci, c'est pas les jantes que je préfère sur la DBS Superleggera, c'est un autre type de jante que je vous mets tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est cette étrier rouge là, Aston Martin. Les écussons en carbone, de mémoire, si je me trompe pas, ça vaut je crois 1500 € les écussons en carbone sur une DBS Superleggera. On a des freins en céramique, rappel du DBS ici à ce niveau là, inspiré de la pierre, proviseur en carbone, contour comme ceci ici qui est tout en carbone, le toit en carbone, bref. Elle a j'ai déjà dit le mot carbone trop de fois, pas qu'en carbone, béquet arrière ici en carbone. Et ce qu'on adore sur la DBS Superleggera, c'est cette arrière bien évidemment là. Regardez ça, même le Aston Martin, puisque depuis les nouvelles générations vous avez le rappel Aston Martin écrit derrière, même ça c'est inspiré de la pierre. 2 sorties d'échappement de chaque côté, DBS Superleggera, on peut mourir tranquille. Regardez ça. Et l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? On va voir un petit peu. Intérieur noir avec voilà, rappel du rouge également comme ceci. Au niveau des sièges, hyper intéressant cette configuration. Ici on a une Lamborghini Huracan, je sais pas si c'est un kit Mansory pour que ce soit agressif comme ça, je suppose que c'est Mansory, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus que moi. Alors elle a les jantes de la Evo, mais ce n'est pas une Evo parce que j'ai regardé les échappements. La base de la voiture c'est bien une Huracan de première génération. Mais ce qui est très intéressant, c'est vous avez vu là ce diffuseur accroché là comme ceci, le diffuseur avant avec l'air là comme ceci qui va passer en droit pour entrer ici et refroidir les pneus. Ça évidemment tout en carbone, plaque russe, rappel du logo Lamborghini. Le coffre avant ici tout en carbone. Oh, le diffuseur, vous avez vu, regardez ça. On voit direct que c'est pas d'origine. Ça aussi également, ça a été rajouté pour évacuer l'air qui se situe entre les pneus et la carrosserie avant de la voiture. Là vous avez vu les jantes comme ceci. Donc celles-ci c'est les jantes de la Huracan Evo. Frein carbone céramique. Vous avez vu, il y a même écrit en italien Carbo Ceramici Lamborghini. Les énormes rétroviseurs en carbone. Vous avez vu la taille du truc, je sais pas si on s'en rend compte avec le rappel du L
63, L pour Lamborghini, 63 pour le nez de la création. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mets la bannière juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et je ne peux pas vous montrer l'intérieur parce qu'elle a les vitres teintées à 100%. Le toit également qui est en carbone. Ici, tout ce qui est autour du cache-moteur en carbone. Énorme aileron en carbone qui a été rajouté. Vous avez vu tout ça. Dis donc, le carbone depuis ce matin, ça n'arrête pas. Branche en carbone, ça a été rajouté, rappel du logo Lamborghini et le diffuseur, vous avez vu la taille des échappements, alors il y en a un gros et un petit de chaque côté. Les échappements sur la Huracan de première génération, les échappements de base, ils sont plus petits que ça. Regardez le diffuseur, hyper agressif, je vous montre le 3/4 arrière. Hyper intéressant celle-ci. En tout cas, voici le 3/4 avant, très intéressant de cette Lamborghini. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une préparation Mansory sur ce type de voiture. Et on va même pouvoir... Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Est-ce que je vous dis des bêtises? Non, LP610-4, c'est bien donc une Huracan de première génération avec les jantes de la Evo et le kit Mansory. Et pendant que j'étais en train de vous présenter cette magnifique Huracan, eh bien, il y a une Rolls Phantom qui est arrivée là-bas. Rolls-Royce Ghost édition Silver, limitée à je crois 50 exemplaires dans le monde ou 150 etc. Donc voilà ce que ça donne avec la calandre en noir comme ceci. Rolls-Royce Silver Ghost, voilà, les daily monégasques, quand on a 600 000 € de côté et qu'on ne sait pas quoi en faire, et bien ça donne ça. Alors pendant que nous étions en train d'aller prendre un petit café au Starbucks, et bien là-bas il y a la RS3 de GMK. Alors ce n'est pas lui à l'intérieur en ce moment parce qu'il est à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, mais c'est bien la sienne, avec cette couleur kaki militaire comme ceci. Je vous filme de là-haut en attendant notre commande. Hop là, GT2 RS avec configuration noire avec des étriers jaunes, intéressant. Alors on voulait descendre dans l'épingle et puis on est tombé sur ça. Bentley Mulsanne Mansory, vous voyez, donc comme ceci avec les plaques diplomatique suédoise, un PS pour Suède, Sverige, S-V-E-R-I-G-E, qui signifie Suède en suédois. Donc en fait, c'est la base de la voiture, c'est une Bentley Mulsanne par-dessus laquelle on a rajouté un kit Mansory. Vous avez les échappements Mansory ici comme ceci. Le plus intéressant, je pense que c'est les jantes, vous voyez, comme ceci. Tous ces rayons là et le rappel du Mansory au milieu. Également, un bas de caisse qui est Mansory aussi. Voilà, intérieur marron avec Bentley. Et le volant comme ceci. Les volants des Mulsanne, on les reconnaît parce qu'ils ont une forme différente des Bentley classiques. Le logo Bentley à ce niveau-là. Les feux Bentley avec la calandre avant tout en noir et également l'avant. Alors je suis désolé, je vais essayer de passer de l'autre côté pour que vous voyez peut-être mieux. Voilà. Déjà là, vous pouvez vous rendre compte de la bête un petit peu. Voilà, donc rappel du 1P ici au niveau de l'avant. Je suis désolé, en fait, elle est garée dans le mauvais sens. Enfin, je la vois pour de vrai, celle-ci. Voilà, Cappuccino et Bentley Mulsanne Mansory. Et une petite Lamborghini Gallardo LP524 pour terminer. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas vu une. L'état est pas top, hein. Elle est un petit peu sale, ça doit faire un moment qu'elle est dans le parking. Lamborghini ici, rappel des deux pots, donc les prédécesseurs des Huracan. Regardez ces jantes là, comme ceci. Gallardo LP560. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je dois rentrer en raison du couvre-feu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Monaco et à Paris. Ciao, ciao.